Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je souhaiterais faire un tirage spécial. Quelle est votre mission de vie ici-bas? Alors pour cela, il va y avoir trois choix. Le premier choix, je pense que c'est de l'agate bleue. Regardez, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Là, je pense que vous voyez. Voilà, ça c'est le premier choix. Le second choix, ce sera plus violet, ce sera de la fluorite violette que vous voyez ici là. Voilà. Et enfin, le troisième choix, il me semble que c'est de l'amazonite verte. Voilà. Alors vous pouvez aussi bien choisir selon les chiffres ou selon les pierres. Donc vous avez le choix 1, l'agate bleue, le choix 2, la fluorite violette et le choix 3, l'amazonite verte. Eh bien, nous allons nous retrouver pour le premier choix. À tout de suite. Bonjour mes chères belles âmes du groupe 1, je suis ravie de vous retrouver, vous qui avez choisi l'agate bleue. Alors, ce tirage, en fait, j'ai voulu le faire parce que moi-même, lorsque je ne savais pas quelle était ma mission de vie, eh bien, il y a une sorte de brouillard qui s'installe et une sorte de souffrance aussi, de ne pas savoir pourquoi on est ici-bas. Et donc, on est tout le temps à la recherche. Et tant qu'on n'a pas trouvé sa mission de vie, c'est comme si quelque chose nous manquait. Alors, nous allons voir ensemble un petit peu par rapport à ce choix. Peut-être que vous savez déjà, mais que vous avez besoin de plus d'informations peut-être pour avancer. Et puis, pour ceux et celles qui ne savent pas encore, eh bien, ça va être le moment de voir un petit peu quelle est votre mission de vie. Alors, on me dit de tirer une carte. J'attends que ça saute comme ça, c'est des cartes neuves. Ça a du mal à sauter encore pour le moment. Hein, mais bon, ça, il y en a trop, donc ça ne va pas. Mais il y en a une qui est restée, donc je garde celle-ci. Ensuite, on me demande ceci. Voilà. Alors, combien de cartes? Ensuite, ça. On va voir un petit peu ce qui vous a été donné aussi, comme pouvoir, comme don, comme spécificité. D'accord? Ok. Et ce que vous avez à travailler, est-ce que vous avez à travailler pour compléter votre mission? Est-ce que vous avez à travailler pour compléter votre mission? D'accord. Ok. 2. D'accord. C'est celle-ci. Okay. Bon. Alors, quelle est votre mission de vie? Je suis toute excitée. Alors. Je vais ouvrir les cartes, les amis. Je vais ouvrir toutes les cartes.
Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que, vous savez, dès que j'ai commencé à tirer vos cartes, il y a eu du bruit à l'extérieur. Et en fait, on me dit que actuellement, c'est comme si... alors, ça va parler pour certains, ça peut se passer sur plusieurs niveaux. L'un des niveaux, ça peut être quelque chose de plus intérieur, ou peut-être qu'il y a des parasitages au niveau transgénérationnel, qu'il y a à éclaircir, à mettre en lumière pour pouvoir, comment dire, faire une mise en lumière. Et donc, il s'agit vraiment de purger, de nettoyer pour pouvoir accéder à votre mission de vie si jamais vous n'avez pas encore cette conscience-là, hein, qui s'est activée. Et puis pour d'autres, on me dit également que ça peut se passer à l'extérieur, comme si c'était comme si vous étiez noyé par plein d'informations, par plein de personnes, par plein d'opinions différentes qui font que cela ne vous aide pas justement à faire le vide et aller vers votre mission de vie. D'accord ? En fait, pour chacun d'entre nous, nous avons une mission de vie. Et quand on est aligné avec cela, eh bien, tout est beaucoup plus fluide. On sait où aller, on est beaucoup moins confus. Et tout devient plus simple. Et pour vous, on vous dit, dès que vous aurez trouvé, hein, pour ceux pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore leur mission de vie, dès que vous aurez trouvé votre mission de vie, c'est comme si toutes les étoiles qui étaient là, qui attendaient, vont tomber et ce sera très très clair pour vous. Vous saurez tout de suite quelles sont les étapes à effectuer pour aller vers votre mission de vie. C'est vraiment quelque chose que vous êtes en train d'apprendre et que tout ce que vous apprenez, toutes les frustrations que vous pouvez avoir, toutes les incompréhensions, toutes les douleurs, les souffrances liées au fait que vous ne connaissez pas encore votre mission de vie, ce sont des étapes pour vous pour que vous puissiez évoluer et expérimenter dans la matière et comment dire... et gagner en expérience pour pouvoir ensuite aller pleinement sur votre chemin de vie. Donc ne vous inquiétez pas, c'est vraiment normal, c'est vraiment, j'aime pas ce mot, c'est un processus naturel, vous voyez, sachez que c'est un processus naturel pour vous. On me dit que vous avez beaucoup d'énergie féminine, donc les énergies féminines, c'est vraiment... peut-être que vous êtes quelqu'un qui aimait être dans l'introspection, qui est vraiment doué d'intelligence intérieure, de sagesse intérieure. Oui, vous avez une grande sagesse, une grande douceur en vous. Vous êtes quelqu'un d'intuitif. Vous êtes quelqu'un de sensible. Vous êtes quelqu'un de très empathique. Et donc du coup, on me fait le lien avec justement le parasitage et l'environnement dans lequel vous êtes. Et quand on est très empathique, c'est nécessaire aussi de se protéger. C'est nécessaire de se protéger en posant des limites, parce qu'en dernière carte, vous avez quand même cela. Et vous voyez toutes les mains qui tendent vers vous. On vous dit posez des limites, parce que ça, en fait, c'est comme si ça vous bouffait de l'énergie. C'est comme si ça vous bouffait... Oui, ça vous bouffait de l'énergie. Pensez un petit peu comme... l'espace du disque dur dans un ordinateur. Hein. Imaginons que vous avez, je sais pas moi, 500 gigas. Et c'est comme si vous aviez presque 450 gigas de mains qui viennent vers vous. Oui, aide-moi s'il te plaît, j'ai besoin que tu m'écoutes. Ah, est-ce que tu peux faire ceci, cela? Et tant que vous ne posez pas les limites, c'est comme si toute l'énergie intérieure que vous aviez, eh bien, vous le donniez aux autres. Au lieu de vous nourrir spirituellement pour vous aligner et enfin accéder à votre destin. Parce que regardez, en fait, c'est une très jolie carte. Et vous voyez toutes les étoiles, mais c'est brouillé. C'est-à-dire que le visage, je ne sais pas si vous voyez, le visage est un peu voilé parce que il y a du parasitage, il y a quelque chose de confus.
parce que vous ne posez peut-être pas assez les limites ou que vous n'y arrivez pas, peut-être que vous avez du mal à dire non, parce que vous êtes tellement sensible et empathique que dès que quelqu'un vous demande de l'aide, vous dites oui automatiquement sans d'abord penser à vous, à votre énergie, à votre fatigue, à votre envie, à vos besoins personnels. Donc c'est ce que l'on vous dit. Et on vous dit aussi d'aller plus dans l'action, d'y aller, c'est-à-dire de par exemple, voilà, poser un cadre, ça peut être faire un saut dans l'appel vers votre lumière intérieure, dans l'appel vers votre mission de vie. Parce que regardez, il y a, oui j'ai oublié de vous, de vous montrer les cartes, parce que voilà, vous avez ceci, donc ça c'est plutôt l'énergie féminine, hein. Ça peut être, vous pouvez très bien être une mère, une épouse, la sœur de quelqu'un, la fille d'eux, et que à chaque fois on vous demande oui, est-ce que tu peux faire ci, est-ce que tu peux faire ça, mais oui maman, mais oui ma sœur, mais oui ma fille, et puis vous êtes où là là-dedans? Et on vous demande de trancher parfois et de faire le saut pour vous aligner, pour aller vers votre lumière intérieure. Et puis du coup, comment dire, activer votre chakra coronal pour aller vers votre étoile qui vous demande, votre âme qui vous demande, voilà, on a besoin de toi pour faire ceci ou pour faire cela. Alors moi je vois aussi de la lumière dans vos mains, donc peut-être que vous avez des dons de guérisseur, ou peut-être que vous écrivez, ou peut-être que vous êtes artiste, hein, donc voyez comment ça résonne pour vous. Ok. Une fois que vous aurez fait ce travail-là, mes amis, vous pourrez activer votre sagesse intérieure. Votre sagesse intérieure, elle est liée sur deux plans. Le premier, c'est la sagesse ancestrale, c'est-à-dire euh, les dons que vous ont transmis vos ancêtres. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose par rapport à la main, par rapport au fait d'écrire, par rapport au fait, je ne sais pas, peut-être que vous êtes artiste peintre, oui, ou que vous écrivez, ou que vous avez des dons de guérisseur, peut-être que vous pouvez calmer le feu. Euh, Qu'est-ce qui me vient d'autre? En tout cas, il y a vraiment quelque chose en lien avec la main. Faire quelque chose avec la main. Activer quelque chose avec la main. Et ça, c'est vraiment un don qui vous a été transmis. Alors, d'une part, par le côté ancestral. Donc, il faudrait voir si, au niveau ancestral, vous avez eu dans votre famille des personnes qui avaient des dons de guérisseurs, par exemple. Et pour activer votre mission de vie, il est vraiment nécessaire pour vous d'être ancré. Parce que très souvent, quand on donne très souvent de soi, sans penser à soi, et qu'on s'oublie dans les autres, eh bien, on n'est pas assez ancré. Il y a un manque d'ancrage qui fait que, hop, eh bien, vous êtes happé par les autres. Mais si vous restez ancré, eh bien, vous pourrez vous connecter plus à la matière, vous pourrez plus vous connecter à vos besoins intérieurs de ce qui est juste pour vous ou non. On vous dit aussi que le don que vous avez, c'est que vous avez vraiment cette grande capacité, et cela vous vient du fait que vous êtes très sensible, vous avez le don de rassembler les gens. Donc pour moi, le don que vous avez également, c'est que vous, peut-être que chez vous, l'un de vos talents, l'une de vos missions, c'est vraiment de rassembler votre famille d'âmes. Vous voyez? Alors, famille d'âmes, hein, ça peut revêtir plein de choses différentes, hein. Ça peut être par exemple si vous êtes artiste, de créer une association, un groupe, je ne sais pas si vous êtes peintre et vous pourriez faire des expositions ensemble. Vous avez ce don-là de fédérer, voilà, de fédérer un groupe. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très parlant, je pense, chez vous.
Vous avez ce don-là, mais vous avez également la capacité, si vous faites appel vraiment à votre premier chakra et si vous réalignez vos chakras, quand vous êtes ancré, quand vous êtes aligné, vous pourrez aussi, comment dire, être en lien, même si ce n'est pas en 3D, c'est-à-dire ici-bas, mais même au niveau énergétique, vous pouvez vous connecter très facilement à votre famille d'âme. Alors, je vous montre les cartes. Hein, ça, c'est vraiment tout ce qui concerne les ancêtres, hein, que ce soit au niveau de votre lignée que au niveau plus loin. Alors, plus loin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être pour vous, oui, on me dit que vous êtes une vieille âme et que vous avez également des savoirs vraiment très anciens qui viennent de constellations lointaines et que vous avez également ce savoir à mettre en lumière pour aller vers votre chemin de vie. Et votre chemin de vie est en lien avec votre, comment on appelle ça, votre famille d'âme. Vous fédérer. Alors vous êtes fait pour ça, hein, pour fédérer un groupe, vous êtes très doué pour ça, c'est quelque chose d'absolument naturel et à mon sens, votre chemin de vie, c'est vraiment d'aller là-dedans. Hein. C'est vraiment fédérer. Mais cela ne veut pas dire s'oublier. C'est ça qui est à rétablir, c'est cet équilibre-là qu'il y a à faire pour le moment afin que vous puissiez accomplir votre mission de vie. Alors vraiment, j'ai toujours tellement de gratitude lorsqu'il y a des messages très très clairs via les cartes parce que pour accéder à cela, on vous dit de vous aligner à l'étoile mère. Comment pouvez-vous vous materner? Parce que vous savez très bien materner, puisque je vous ai dit tout à l'heure que vous êtes quelqu'un de très sensible, d'empathe. Quand vous aidez, vous ne pensez pas à vous, c'est d'abord les autres. Mais on vous demande comment vous pouvez vous materner. Hein? Parce que materner les autres, c'est très bien et c'est super et on en a besoin de cette énergie-là, bien entendu. Mais cela d'abord passe par vous, d'abord de vous materner, de vous nourrir pour avoir assez d'énergie pour les autres. Mais si vous donnez, vous donnez, vous donnez et que vous n'avez pas assez d'énergie pour vous, vous puisez dans votre, comment dire, dans votre énergie vitale et vous n'en avez plus assez pour pouvoir activer vos dons, pour pouvoir aller vers votre chemin de vie et c'est comme si vous allez vous perdre, comme si vous remettiez à plus tard ce que vous êtes venu faire ici-bas. Donc, c'est pour cela qu'on vous demande de poser des limites. C'est pour cela qu'on vous demande, ok, quand on me demande quelque chose, est-ce que à l'intérieur de moi, je suis d'accord avec ça? Est-ce que à l'intérieur de moi, j'ai assez d'énergie? Est-ce qu'à l'intérieur de moi, je ne suis pas en train de perdre quelque chose de moi en donnant trop? Parce que ça, vous le savez. Vous le savez très bien que vous donnez trop. Alors, on me demande de prendre 5. D'accord. 5. Donc, il y en a une. 2. 3. 4. 5. Ok. On me dit que à partir du moment où vous allez faire ce travail, tout peut aller très très vite. C'est vraiment à vous de choisir. Hein.
c'est vraiment à vous de choisir si vous souhaitez changer la donne ou si vous souhaitez rester dans votre zone de confort. Parce qu'on me dit, si vous donnez autant, c'est parce que vous avez l'impression de ne pas assez recevoir d'amour et que cela vient d'une blessure de l'enfance. Alors peut-être que finalement vous avez reçu assez d'amour, mais que vous n'avez pas ressenti assez d'amour. Et c'est pour cela que vous êtes toujours dans un aspect de manque, le manque d'amour, qui fait que vous allez compenser en donnant, en espérant recevoir tout cet amour qui vous a manqué en fait dans l'enfance. Et qu'on vous demande d'actionner les choses, non pas pour les autres, mais pour vous-même d'abord. Donc on vous demande ça. Hein. Pour pouvoir guérir de cette blessure, il s'agit de se nourrir par soi-même, pas en nourrissant les autres. En tout cas, pour le moment, pour établir l'équilibre. Parce que pour le moment, c'est déséquilibré, vous donnez trop et vous ne vous donnez pas assez. Vous ne vous donnez pas assez de nourriture. Parce que vous avez en vous, parce que vous voyez, vous avez le roi d'air. Vous avez en fait beaucoup de, beaucoup de dons. Vous pouvez avoir beaucoup d'équilibre en vous. Vous pouvez être impartial, vous pouvez être brillant, vous pouvez mettre en place en réalité beaucoup de choses. Mais jusqu'à présent, c'est comme si tout était axé vers les autres, comme si vous ne vous donniez pas la peine de voir tout votre trésor intérieur. Vous voyez ? Et ça, les autres le voient. Donc c'est pour ça que quelque part, il y a des personnes qui profitent parfois de vous, en fait. Mais vous ne voyez pas encore assez votre lumière. Et que tout peut aller très vite. Parce que vous avez aussi la roue. Tout peut aller très très vite, chers amis. Hein. C'est vraiment une question de est-ce que j'ai envie de sortir de ma zone de confort? Est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis prête? Alors, on vous dit, si vous actionnez les choses par rapport à ce qui a été dit précédemment, il y a le roi de terre. Alors, je vous explique. Si jusqu'à présent, vous donniez autant aux autres et pas assez pour vous-même, si vous mettez en place ces changements, c'est-à-dire, ok, je pense d'abord à moi avant de penser aux autres, je m'équilibre intérieurement, à ce moment-là, vous pourrez aller dans une action qui soit juste et pour vous et pour l'autre. Et vous pourrez devenir plus pragmatique, tout en conservant ce côté brillant, impartial, responsable, généreux. Hein, ça ne veut pas dire que vous allez devenir égoïste et que vous n'allez pas penser aux autres. Mais pour le moment, en fait, c'est comme si vous donniez tout aux autres et pas assez pour vous. Donc il y a un équilibre à rétablir. Car si, admettons, vous décidez de ne pas changer, hein, ce qui comment dire, est un choix, hein, bien entendu. À ce moment-là, eh bien, ça peut vous plonger dans un marasme au niveau émotionnel, avec de la confusion, avec des choses que vous n'allez pas comprendre. Et du coup, vous allez rester dans un truc du genre, ah mais pourquoi les autres, ils ont autant de choses et pas moi? Donc l'aspect positif s'éloignera de plus en plus. Vous ne comprendrez pas en fait pourquoi. Enfin, vous allez commencer à vous comparer. Enfin, et donc du coup, il va y avoir une sorte de magma intérieur, de confusion, hein, et vous allez rester là-dedans, et vous allez vous appesantir sur des aspects qui ne sont vraiment pas importants. Parce que franchement, se comparer aux autres, c'est jamais positif.
puisque chacun a ses propres talents, chacun ses propres choses à travailler, etc. Donc ça fait pas avancer le schmilblick de se comparer à l'autre, par exemple. Hein, donc voilà le revers de cela, c'est que vous pourriez rester dans ce marasme avec le 5 d'eau à rester confus, confuse, à ne pas voir les choses, à ne pas éclaircir les choses. Donc c'est à vous de voir, est-ce que vous voulez devenir le roi de terre ou est-ce que vous souhaitez rester dans le 5 d'eau. Donc c'est un choix, les amis. Bon, alors du coup, si je reprends, votre mission de vie est en lien avec le fait que vous avez ce talent-là, ce don naturel pour fédérer, pour vous connecter à votre famille d'âme et peut-être construire ensemble quelque chose de grand, de merveilleux. Cela dépend dans quel domaine vous êtes. Hein, donc ça, il faut voir comment ça résonne pour vous. Mais je vous vois vraiment être un grand, vous pouvez être un grand manager, vous pouvez peut-être coacher plein de gens à partir du moment où vous allez équilibrer hein, le donner et le recevoir. Et on vous suivra. On vous suivra. Parce que lorsque vous aurez équilibré ce côté-là, eh bien, tout sera juste et fluide et simple. Et ça se propagera très vite. Et c'est pour ça qu'on vous dit faites le saut. Et c'est pour ça qu'on vous dit que ça peut aller très vite avec la roue. C'est pas pour rien. Donc c'est à vous de choisir, les amis. Mais en tout cas, ça a été un grand plaisir pour moi de faire ce tirage pour vous. N'hésitez pas à mettre un like si ça a résonné pour vous, à mettre un commentaire, à me faire un retour et puis à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Azuki, je suis médium, thérapeute cellulaire et karmique. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir mes belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes du groupe 2, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour voir un petit peu quelle est votre mission de vie ou quelles sont vos missions de vie. Hein. Donc vous avez choisi la fluorite violette, donc nous allons voir ensemble. Ok, on me demande ceci, trois cartes, on va voir ensemble. Super, j'adore quand ça saute. Alors. Deux. Ah, il y en a une qui était retournée. Ah, il y en a une en bonus que j'ouvrirai plus tard. D'accord. On me dit une carte ici. D'accord, entre la 1 et la 2. La 1 et la 2, d'accord. Hop. Intéressant. Alors, hop. 2 ici. Alors oui, il faut que ça saute, d'accord. Okay. Il y a une guérison énergétique, hein. Je sens qu'il y a une guérison énergétique. Bon, on va voir ça ensemble, hein, mais c'est tout à l'heure, dans une des cartes, c'était marqué guérison énergétique et ça restait. Donc, soit vous êtes en train de guérir, énergétiquement parlant, de quelque chose qui a été douloureux, soit c'est en train de se faire. Donc, courage les amis, courage. Ouais. Je sens qu'il y a beaucoup d'artisans de lumière dans ce choix 2. Hein. Ouais.
ouais, beaucoup. D'artisans de lumière qui d'ailleurs n'en ont pas forcément conscience, hein, je veux dire. Allez, une carte s'il vous plaît. Voilà, il y en a 3. Ok, je les garde. D'accord. Ok, alors je regarde un petit peu vos cartes. Il y a une carte bonus qu'on regardera à la fin. Okay. Alors déjà, il y a une carte retournée sur la lumière. Donc, pour moi, vous êtes vraiment en train de travailler sur quelque chose. Il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix. Ouais, il vous faut ou il vous a fallu travailler sur quelque chose de précis qui est arrivé comme cela et vous n'avez pas eu d'autre choix que de travailler sur cela. C'est pour ça que pour le moment, cette lumière est comment dire, est une carte retournée. Parce qu'il y a eu un effondrement de quelque chose qui s'est joué, qui s'est passé, et c'est intéressant parce que vous avez du violet, et là il y a aussi du violet avec la fluorite violette, donc c'est intéressant quand même. Oui, il a fallu passer par un effondrement pour que vous puissiez... vous savez, en fait, il est nécessaire de faire le vide pour pouvoir accueillir des choses nouvelles, hein, que ce soit au niveau spirituel ou autre chose, hein, des choses qui peuvent arriver dans votre vie. Mais néanmoins, et c'est vrai que c'est un passage qui n'est pas évident, on a l'impression parfois qu'on va mourir, ou qu'on ne va pas s'en sortir, ou qu'on ne verra plus la lumière. Et pour autant, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il y a un besoin d'effondrement intérieur pour pouvoir, un peu comme le phénix en fait. Et que pour le moment, vous avez la carte de la ville. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'effectivement, il y a la ville, mais il y a une fenêtre. Il y a une fenêtre. Et on vous demande de vous poser, de vous introspecter, de vous coucouner. Parce que cette transition qui est en train de se jouer peut-être actuellement pour vous, nécessite du repos parce que c'est une grande transition, c'est un grand processus pour vous. Donc il est nécessaire aussi de vous materner, de vous coucouner, de prendre soin de vous, d'être en introspection, d'être au calme, hein, plutôt que à sortir à Togo ou être envahi par les bruits, par le stress, par la pollution, etc. etc. Ouais, bah c'est ça. Parce que, pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui est en train de s'éveiller en vous. Il y a une activation. Il y a quelque chose qui est en train de s'intégrer à l'intérieur de vous. Donc c'est un moment important. Donc prenez soin de vous. Prenez des bains. Prenez des bains et puis respirez. Mettez-vous au contact de cette eau. Alors, si vous n'avez pas de baignoire, c'est pas grave, vous prenez une douche, mais mettez-vous en conscience là-dedans, parce que vous êtes en train d'activer les choses, et au contact de l'eau, vous pouvez demander de l'aide à l'eau, qui au départ venait de la mer. Donc vous avez également une activation accrue lorsque vous êtes au contact de l'eau, parce que l'eau transmet beaucoup d'informations. Donc vous avez la flamme bleue qui est en train de s'activer, qui est donc un éveil intérieur qui est en train de se faire et qui est totalement en lien avec votre mission de vie. Et l'eau va vous permettre de mettre en lumière toutes les choses inconscientes et de voir, d'être en conscience. Et ça va changer la donne pour vous. Hein, c'est pour ça que vous avez la mer là. Regardez comment c'est beau.
La mer peut vous calmer, je ne sais pas si vous habitez près de la mer ou pas, mais néanmoins, si vous avez l'occasion d'aller près de la mer, ça peut être une très très belle chose pour continuer à activer votre flamme bleue. Ah, ok, à la fin. Jusqu'à présent, en fait, c'est comme si vous avez été comme un caméléon, vous avez été très flexible, vous ne faites pas forcément de vagues, vous vous adaptez au monde, aux autres. Hein. Et que là, actuellement, avec ce monde effondré, vous avez vraiment besoin de rester en retrait pour continuer à guérir des blessures antérieures que vous avez pu avoir et que tout ceci est un processus. Et pour activer les choses, il y a vraiment la nécessité de respecter votre propre rythme intérieur. Car vous avez le don de flexibilité. Mais il n'y a pas de mais là-dedans, mais comment je pourrais dire ça? En fait, la flexibilité que vous avez en vous, hein, quand je vous parlais d'être caméléon, de pouvoir vous adapter, c'est aussi une forme de flexibilité. Vous avez aussi cette grande capacité de vous rendre flexible. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, c'est comme si vous étiez l'axe. Donc vous avez un don qui est incroyable. Vous pourriez vous adapter dans n'importe quel environnement. Vous avez cette capacité en vous qui vous vient de tout ce que vous avez vécu dans vos vies antérieures ou dans vos vies parallèles, hein, selon les croyances de chacun. Et ça, c'est un don que vous avez. Vous pourriez faire tout ce que vous voulez finalement, parce que vous êtes flexible. Donc on me dit, en fait, vous êtes quelqu'un de multipotentiel. Et c'est pour cela que parfois, il est difficile pour vous de savoir qu'est-ce que vous souhaitez faire ou pas, parce que vous avez des dons immenses, presque dans tous les domaines. Alors peut-être pas tout, mais en tout cas dans plein de domaines, vraiment, vous avez un gros potentiel. Et du coup, cela fait que c'est plus difficile pour vous de savoir, peut-être, quelle est votre mission de vie. Oui, parce que, en fait, vous avez vraiment en vous ce don-là de guider les autres. Vous avez une grande sagesse intérieure. Vous êtes un artisan de lumière. Dans plein de vies antérieures, vous avez été un artisan de lumière, un chercheur, un ermite qui cherche sans relâche. Et donc vous avez tout ce savoir-là. Et c'est cela qui est en train de s'activer petit à petit. Donc vous êtes dans un moment charnière, les amis. Donc prenez soin de vous. On vous demande de vous materner. La Vierge Marie, que vous avez là, ici, vous accompagne sur ce chemin. Et ce changement qui vient de ce monde effondré, qui a peut-être été pas évident pour vous, parce qu'on perd ses repères. C'est comme un déménagement. Quand on déménage, on perd ses repères. Donc il va falloir se réadapter, etc. Chose que vous savez faire. Mais néanmoins, le stress est là. Mais on vous dit que c'est un changement positif. D'accord? Et que vous avez en fait une très très belle polarité féminine. Vous avez vraiment, vous êtes très quelqu'un de serein, de sensible. Et toutes ces choses que vous avez en vous, c'est parce que vous avez vécu beaucoup de choses. Donc vous avez appris, vous avez expérimenté beaucoup de choses. Et votre mission de vie aujourd'hui ici-bas, c'est parce que vous avez des choses à accomplir et maintenant à transmettre. Parce que on vous dit prenez les choses en main.
et vous avez Moïse. Et il montre le chemin, il montre la voie. Et regardez encore l'eau, la mer. Hein, donc pour vous, c'est très important l'eau. Hein. On me dit qu'avec l'eau, avec l'énergie de l'eau, vous pourriez travailler très vite et devenir un artisan de lumière accompli. Donc si vous avez une baignoire, prenez un bain tout en conscience. Demandez à l'eau de vous aider à continuer à activer cette flamme bleue. Demandez à l'eau pour que les choses deviennent plus fluides, plus simples, par exemple. Hein. Alors, on vous demande de laisser entrer la lumière, de laisser entrer Dieu en vous. Alors ça peut être Dieu, ça peut être la source, ça peut être la lumière, ça peut être l'univers. C'est faire un avec. Parce que il y a deux énergies en vous. En fait, je vois deux énergies en vous. Il y a cette formidable capacité de vous adapter, d'être très flexible par rapport au monde qui vous entoure et qui est vraiment un don que vous avez. Alors qui peut-être pour vous est tout à fait normal, mais vous savez, peu de gens peuvent être aussi flexibles et adaptables que vous. Mais par contre, vous avez aussi un autre pan derrière qui est ce besoin de contrôle. Vous avez du mal parfois à lâcher prise. Hein. Donc il y a ce côté-là qui fait que parfois il y a... vous voyez, c'est comme si vous aviez du mal à ouvrir les vannes pour laisser entrer la lumière en vous. Bah oui, et c'est pour ça qu'elle est retournée, cette fameuse lumière. Et bon, j'ai une amie qui s'appelle Nathalie, je pense à elle, et je pense que c'est vraiment, c'est vraiment pour elle aussi ce, ce tirage. Oui, oui, on me dit oui, c'est ça. Donc vous avez en fait beaucoup de lumière en vous, vous avez beaucoup d'amour pour les autres, mais donnez-vous de l'amour d'abord pour vous. Hein, parce que c'est aussi reconnaître sa propre lumière, cette belle lumière que vous avez en vous. Hein. Vous êtes un guide, les amis, vous êtes un guide, ne l'oubliez pas. C'est ça votre mission de vie. Parce que vous avez eu beaucoup de vie antérieure, vous avez amassé beaucoup de sagesse intérieure et qu'aujourd'hui, il est temps de l'acter dans la matière pour pouvoir justement guider les personnes qui en ont besoin, qui sont perdues, qui ont besoin d'avoir des mots sages de votre part qui vont résonner complètement dans leur cœur. Hein, qui va activer le chakra du cœur, l'ouverture du chakra du cœur. Donc, on vous demande de vous materner d'abord, hein, ok? Est-ce qu'il y a autre chose au niveau relationnel? D'accord. Alors, pour vous, 3, 2, ah, c'est tombé, c'est tombé. Voilà, troisième. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, le monde effondré. La ville. La ville, c'est quoi? La ville, c'est l'environnement. Et là, on va aller un petit peu plus en profondeur par rapport à ça. Pour moi, en fait, il y a quelque chose à nettoyer en parallèle. Ça, c'est plutôt en deuxième.
pour pouvoir être un guide, les amis. Il est aussi nécessaire de bien faire la différence entre vous et l'autre. Je m'explique. Peut-être que durant votre enfance et peut-être même jusqu'à aujourd'hui, il y a quelque chose avec l'autre qui parle de codépendance. Ou en tout cas, c'est comme si il était difficile pour vous de vous détacher de l'autre, ce qui crée une relation de codépendance. C'est cela aussi que vous avez besoin de travailler. Et cette relation de codépendance, c'est pas simplement au niveau de vos amours. Ouais, on me parle de relations toxiques à nettoyer. Relations toxiques à nettoyer aussi au niveau familial. Donc chez vous, ça recouvre les relations en général, mais aussi au niveau familial. Aussi au niveau professionnel. Chez vous, ça recouvre un petit peu tous les pans. Dès qu'il y a une relation d'interdépendance avec l'autre, il y a quelque chose qui n'est pas encore totalement aligné chez vous. Ce qui fait que parfois, vous pourriez avoir des relations où il y a de la manipulation. Alors ça peut être inconscient, hein, mais il peut y avoir de la manipulation, il peut y avoir un jeu de triangle de Cartman où on se positionne en tant que victime, bourreau ou sauveur selon la situation. Donc il y a vraiment cet aspect-là à nettoyer encore pour parvenir à votre mission de vie qui est celle de devenir guide. Mais pour devenir guide, il est vraiment nécessaire d'être superbement bien ancré, d'être au clair aussi au niveau du donner et du recevoir, hein, pour être vraiment dans la créativité pure, et aussi d'asseoir sa propre personnalité. Et c'est là où ça pêche chez vous pour le moment, c'est-à-dire, enfin en tout cas, c'est ce qu'on vous demande, c'est vraiment de travailler sur cet aspect-là, de reconnaître qui vous êtes, de reconnaître votre personnalité, vos besoins, votre authenticité. C'est pour ça qu'on vous demande hein, d'être dans l'introspection et d'être plus chez vous, à vous coucouner, à vous materner, pour reconnaître un peu plus vos besoins, parce que sinon, vous avez plutôt tendance à être très flexible avec les autres, donc du coup, hein, à aider les autres, etc. Et ça aussi, c'est une relation de codépendance, n'est-ce pas? Parce que du coup, on ne s'écoute pas soi. Et au niveau familial aussi, c'est important. Peut-être que vous pourriez faire le bonhomme allumette, mais avec les problèmes familiaux, avec les liens familiaux, il est nécessaire de le faire plusieurs fois. Donc de faire les bonhommes allumettes jusqu'au bout du processus, jusqu'à utiliser un briquet, d'accord? Un briquet et puis brûler la feuille jusqu'au bout. De commencer à brûler le coin de la feuille et voir jusqu'où ça va brûler. Et si ça brûle pas la feuille en entièreté, c'est que il y a encore des liens toxiques à couper à ce moment-là. Hein, quand vous en ressentirez le besoin, vous referez les bonhommes allumettes. Hein. Ça, vous pourrez trouver facilement sur YouTube. Ouais, on vous demande vraiment d'ouvrir votre esprit. Et d'accepter que oui, malgré tout l'amour que vous pouvez porter à votre entourage, eh bien, oui, il peut y avoir un lien toxique qui perdure malgré tout. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Et ça n'enlève en rien tout l'amour que vous portez aux autres. C'est pour ça qu'on vous demande de garder l'esprit ouvert par rapport à cela. Hein. Donc gardez l'esprit ouvert,
traiter les problèmes familiaux et la codépendance dans vos relations. C'est cela qu'on vous demande, le petit plus que l'on vous demande. D'accord? Moi, j'aimerais bien avoir aussi un autre petit conseil. Donc, je vais tirer une carte de là. Donc, vous êtes un guide, les amis. C'est très clair. Très, très clair. Alors, peut-être que pour le moment, vous êtes un guide caché. Mais c'est votre chemin, les amis. Donc, vraiment, courage. Courage, les amis. Alors, c'est le, je ne sais pas si vous voyez, c'est le premier quartier de lune. Chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Exactement. Alors peut-être que vous vous dites oui, mais c'est compliqué, j'arrive pas, c'est pas simple, etc., etc. Chaque petit pas compte. Alors si par exemple vous avez des pensées comme ça, ce serait, imaginons, de ne plus mettre de négatif, de mots négatifs. C'est je peux y arriver, je vais faire ça pas après pas, au lieu de dire que c'est pas évident par exemple. Eh bien vous pourriez vous dire ah bah tiens, si je m'écoutais aujourd'hui, si je m'intériorisais, et si je sens que j'ai pas envie de faire telle chose, ou on me demande de faire telle chose et que je n'ai pas envie, ben, de vous octroyer le droit de dire ah ben écoute là je suis désolée, je me sens fatiguée, j'aurais bien voulu t'aider mais là je me sens fatiguée donc je vais me respecter par exemple. Ça peut vraiment être des petites choses, mais chaque jour faire des petits pas, c'est la chose la plus importante parce que tout le monde commence par des petits pas. Regardez les enfants, c'est pareil, ils vont pas tout de suite marcher, il y a tout un processus et c'est la même chose pour vous, pour votre évolution, pour arriver à cela, prendre les choses en main et devenir un guide pour les autres. C'est cela qui vous est demandé. Mais il est nécessaire aussi de vous écouter. C'est comme cela que vous allez pouvoir devenir un guide. Et que ça passe par assainir les relations pour vous. Ça, c'est une chose, c'est une condition sine qua non. Car si on n'est pas au clair avec soi-même et avec les autres, on ne peut pas guider les autres. Ou alors cela se fera au travers de manipulations inconscientes. Et ça, c'est pas bon. Ni pour vous, ni pour les autres. Donc à vous, parce que vous avez la lumière, à vous de voir les choses comme ça. Ok? Eh bien, mes chers amis, j'ai été ravie de faire ce tirage pour vous. Et courage, parce que lorsque vous serez un guide, vous allez pouvoir éclairer tellement de gens qui en ont besoin, qui ont besoin de prendre leur propre cheminement spirituel. Et vous pourrez devenir un guide merveilleux pour les autres. J'ai été ravie de faire ce tirage avec vous. Si vous avez aimé ce tirage, mettez un like s'il vous plaît. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Et si vous ne me connaissez pas, à activer la petite clochette pour recevoir les notifications de futures vidéos. Je m'appelle Azuki, je suis médium, thérapeute cellulaire et karmique. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Bonjour mes chères belles âmes du groupe 3, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage sur quelle est votre mission de vie. Vous qui avez choisi l'Amazonite verte, eh bien nous allons voir sans plus tarder quelle est votre mission de vie,
On me demande de tirer 3 cartes ici. Alors, 3 cartes. Ah oui, c'est pour ça. Alors, comme ce sont des cartes nouvelles, celles-ci, eh bien, elles ont encore du mal un petit peu à sauter. Donc, il faut être un petit peu patient. Une. D'accord. Et 3. Ok. D'accord. On me demande de tirer une carte d'ici. D'accord. Une carte, ce sera celle-ci. Une carte de là. C'est celle-ci. 2 cartes de là. Oula. Ok. Alors, c'est d'abord celle-ci qui est tombée. Ok. 2 cartes de là. L'oracle bleu. Ah, c'est celle-là. D'accord. Une carte là. Il y en a eu 2. Ok. On va voir un petit peu tout ça. Je regarde juste ce que ça veut dire en anglais, ça. Alors. Ah, j'ai oublié ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai tiré cette carte-là pour voir vos énergies et on vous dit la prospérité vous attend. C'est la nouvelle lune en taureau. Il y a la couleur verte comme l'amazonite verte que vous voyez là. Donc, c'est assez intéressant. C'est comme si, chez vous en tout cas, vous étiez... oui, je ressens vraiment chez vous... vous êtes connecté à votre cœur. Hein. Vous avez une facilité à créer l'ouverture du cœur. Ouais. Ouais, vous avez une grande ouverture. Ok, alors nous allons voir ensemble ce qu'il y a, ce qui se trame. Alors, on me dit que vous êtes dans un moment charnière de votre vie et que vous avez ce don d'être flexible et que vous attirez à vous la lumière très facilement. Oui, parce que vous avez en vous déjà une ouverture du cœur. Donc forcément, quand on a cette ouverture du cœur, on reçoit pleinement la lumière et on brille de plein feu. Et en plus de ça, non seulement vous brillez de plein feu, mais en plus de ça, vous êtes quelqu'un d'assez flexible. Je ne vois pas du tout, pour moi, le contraire chez vous hein, de flexibilité, ce serait la rigidité. Alors peut-être que dans votre famille, vous avez eu affaire à des personnes extrêmement rigides et que ça vous a donné le là justement pour ne pas aller sur ce chemin-là. Hein, votre âme a choisi cette famille-là, hein, justement pour vous permettre de voir. Parfois, quand on choisit sa famille et qu'on se sent tellement différent, c'est parce que ça donne le miroir inversé en fait de ce que vous ne souhaitez pas être ou faire comme vos parents ou votre tante ou votre oncle ou qui sais-je, d'accord? Ou votre grand-père, grand-mère, etc.
Donc ça vous a vraiment appris de pouvoir observer. Donc vous avez pu observer depuis votre plus tendre enfance ce qui se tramait dans votre famille et ce à quoi vous n'étiez pas d'accord. Et du coup, ça vous a permis de voir finalement les contre-exemples de ce que vous ne souhaitiez pas devenir. Donc chez vous, pas de fermeture du cœur, pas de rigidité, bien au contraire. Vous avez tellement appris que là, en fait, vous êtes vraiment dans un moment charnière. Un moment charnière parce qu'il y a une orchestration divine qui est en train de se manifester au niveau énergétique. Et regardez, c'est vraiment très très beau. Vous avez la carte du Conseil de Lumière et regardez cette belle carte où tout est aligné. Il y a encore cette fameuse lumière qui descend de votre chakra coronal et qui vous permet vraiment de continuer à être dans l'ouverture du cœur. Et on vous dit, vous savez, plus on est dans l'ouverture du cœur et plus on a accès à la prospérité. Ça peut être la prospérité financière, mais ça peut être aussi la prospérité relationnelle, énergétique. Peut-être que vous avez une abondance de lumière qui vous vient, une abondance d'énergie douce, divine, qui est en train de se manifester chez vous pour accéder à votre mission de vie. Parce que vous, alors pour moi, j'ai 2 fois là une carte. Pour moi, vous êtes un artiste. Alors, je ne sais pas ce que vous faites, hein, mais vous avez la capacité de manifester dans la matière vos, comment dire, vos manifestations intérieures, votre créativité. Vous avez ce don-là chez vous. Alors peut-être que vous êtes peintre, peut-être que ça se manifeste par de la broderie, peut-être que ça se manifeste par d'autres choses, mais pour moi vous êtes un artiste né et vous arrivez à manifester les choses, votre créativité intérieure, vous la manifestez à l'extérieur et vous le montrez au monde. Et c'est pour ça qu'on vous dit que votre vie est une toile, c'est comme une œuvre d'art en fait chez vous. Et regardez tout ce que vous arrivez à manifester, ces couleurs chatoyantes qui se conjuguent pleinement. Hein, il y a vraiment un mariage de couleurs très harmonieux. C'est quelque chose de très doux. Et il y a du rose hein, qui est encore la manifestation de la couleur du cœur, de l'amour inconditionnel. Et en plus de ça, on vous dit, vous avez une puissance au niveau de votre cœur cosmique. Hein, et je mens pas, hein, c'est vraiment ça, hein, c'est le cœur cosmique. Vous avez en vous l'ouverture du cœur cosmique divin. Donc ça parle de dévotion, ça parle de puissance, et c'est comme ça que vous manifestez votre prospérité, votre abondance. Tout cela vient du cœur chez vous. Quand vous créez quelque chose, vous le faites avec le cœur. Et c'est quelque chose de naturel pour vous, mais c'est pas quelque chose que tout le monde a. C'est vraiment un trésor que vous avez en vous, donc chérissez votre cœur. Et vous voyez, il y a encore les arts ici. Donc pour moi, vous êtes un artiste. Hein. Alors peut-être que vous chantez, ou que vous êtes musicien, musicienne, ou peut-être que vous faites de l'arrangement floral, je ne sais pas. Ou peut-être que vous manifestez vos émotions au travers de peintures, de toiles. Il y a aussi la calligraphie qui me vient. Ouais, soit quelque chose dans les airs, soit quelque chose dans la matière. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de très doux. Ce que vous faites est quelque chose de très doux parce que c'est vraiment lié à votre cœur. Donc ça se transmet via votre cœur. Et ça se sent dans vos œuvres. Oh là là, je serais tellement intéressée de savoir ce que vous faites. Alors, pourquoi il y a cela Ah, d'accord, je viens de comprendre. Ouais. C'est ce que je ressentais en fait chez vous. On me dit en fait il y a vraiment une dichotomie, une séparation avec votre famille. Alors peut-être au niveau des idées, au niveau de ce que vous ressentez, peut-être qu'il y a vraiment un gap, il y a un décalage entre les valeurs familiales et vous.
vous êtes tellement connecté à votre cœur divin que peut-être votre famille ne vous comprend pas, peut-être que vous vous sentez comme un mouton noir. Est-ce qu'on dit mouton noir? Non, le mouton de la famille. C'est le vilain petit canard, C'est vrai, on dit le mouton noir ou pas? Oui, peut-être qu'on dit le mouton noir de la famille. Peut-être que vous êtes toujours senti différent des autres, hein, ou différente des autres. Et que c'est vraiment... oui, vous avez encore cette plaie qui est ouverte, hein, dès que vous pensez à votre famille. Parce que vous aimez votre famille, mais voilà, c'est comme si on ne vous rendait pas l'appareil, ou en tout cas pas comme vous l'auriez souhaité qu'on vous la rende, parce qu'ils en sont incapables, ils n'ont pas cette ouverture du cœur, ils sont plus dans la rigidité, le devoir familial, les injonctions, etc. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus dur, ouais, comme une pierre très dure à la place du cœur. Ça, c'est quelque chose qui vous chagrine. Et c'est pour ça qu'il y a cette notion de séparation et de maison. Hein. Comme si vous, en fait, votre chemin, c'est vraiment de créer votre propre maison faite d'amour et en lien avec votre cœur cosmique. Donc on vous dit, gardez l'esprit ouvert pour ceux et celles qui sont célibataires, parce qu'il y a des choses qui vont venir, et que cette personne que vous allez venir et qui se joue au niveau plus angélique, puisque vous avez un ange au-dessus de vous, peut-être que pour vous, ben, cette personne, quand vous allez la rencontrer, hein, ça va pas être le coup de foudre, etc. Et vous allez vous dire, ah, mais c'est un ami, c'est une amie, etc. Et que petit à petit, voilà, vous allez avoir des sentiments plus forts qui vont se manifester. Alors peut-être d'abord de sa part, et peut-être que ça va résonner en vous. Donc ça, vous verrez. Mais on me dit, en fait, pourquoi on me parle de ça? Parce que ça va finalement vous aider, parce que vous êtes dans un moment charnière de votre vie. C'est comme si vous ne saviez pas trop où est-ce que vous alliez, dans quelle direction il faudrait que vous alliez. Et on vous dit que c'est en lien avec ça, avec cette rencontre que vous allez faire, et que là, ce sera beaucoup plus clair. Donc pour moi, votre mission de vie, c'est vraiment lié à votre travail en tant qu'artiste. Alors peut-être que vous travaillez dans une entreprise, mais que en parallèle vous avez un hobby que vous aimez, ça peut être la céramique, je ne sais pas, mais que chez vous, comme vous avez un grand cœur, comme vous êtes lié à votre cœur cosmique, euh, ça va se manifester chez vous par l'art, ça va se manifester chez vous par quelque chose d'artistique, quelque chose de créatif que vous allez pouvoir montrer et faire ressentir au monde. Le monde a besoin de beau, le monde a besoin de retrouver ses valeurs universelles, et que vous, votre chemin, c'est cela, c'est de pouvoir montrer des choses qui peuvent se ressentir à travers vos œuvres. C'est cela votre chemin de vie. Hein. Alors peut-être que ça ne va pas se manifester tout de suite, peut-être que vous êtes déjà en train de le faire, ou peut-être que vous êtes en reconversion, parce qu'il y a quand même ce chemin qui s'ouvre à vous, et pour certaines personnes, vous allez rencontrer cette personne durant un timing où vous allez être vraiment dans quelque chose de créatif pour vous. D'accord? Tiens, on me demande de tirer des cartes. Ouais, et voyez, c'est drôle parce que il y a la carte, c'est le lion, c'est la force. Et chez vous, ça va être vraiment une grande force de pouvoir combiner le côté artistique et cette rencontre amoureuse qui va se dessiner, et qui, au départ, ne sera pas chez vous du tout évident. Hein. C'est-à-dire, vous allez rencontrer cette personne, et peut-être que vous, dans votre image, vous voulez telle personne avec telle personnalité, et cette personne-là qui va venir à vous, ça va pas du tout, mais du tout être ça. Donc c'est pour ça que ça va pas faire tilt au départ, mais petit à petit, ça va faire son chemin, et ça va vous donner de la force. Cette rencontre va vous donner de la force. Et regardez ça, vous avez la carte du féminin et du masculin. Et pour moi, cette rencontre, ça va vous permettre de vraiment combiner l'aspect féminin et masculin, et de rééquilibrer la donne. Et c'est cela qui va vous permettre d'aller dans votre prospérité. Donc si vous souhaitez vous reconvertir,
eh bien, je pense que ce serait un bon moment. Hein. C'est vraiment une orchestration divine hein, qui se fait. Donc, soyez confiants, ne soyez pas dans le doute. Voyez, faites confiance à cette orchestration divine qui est en train de se faire. Tout est un plan divin. Et comme ça là, vous allez pouvoir écarter, parce que là c'est ça, vous allez pouvoir écarter tous les petits bobos, tous les imprévus, tous les ragots, toutes les mauvaises ondes qu'il peut y avoir autour de vous. Cette rencontre va être déterminante pour vous sur votre processus de vie, sur le chemin que vous allez prendre, et peut-être que cette personne sera de très bons conseils pour que vous puissiez vous écarter de, comment dire, de personnes peut-être malveillantes, parce que vous avez un cœur tellement pur que forcément hein, vous attirez également des personnes qui ont envie de prendre votre lumière, votre douceur, votre cœur, et qui pourraient vous faire du mal. Et cette personne que vous allez rencontrer et qui vous fera un grand bien, ce sera une personne assez jeune. Alors ça peut être jeune d'esprit, ça peut être plus jeune que vous, mais ce sera quelqu'un de dynamique, qui va être quelqu'un de très positif, ouais, positif, dynamique, avec de belles idées. Et ça va vraiment vous inspirer à continuer à ouvrir votre cœur, parce que c'est aussi votre chemin. D'accord ? Y a-t-il autre chose? Ah, une petite carte de conseil, si vous voulez bien. Mais vraiment, les amis, c'est l'ouverture du cœur, pour beaucoup de gens, c'est très compliqué. Parce que ça fait appel à la vulnérabilité et que très souvent, on se dit que il faut être fort, puisqu'on est dans une ère comme ça, où il faut tout le temps montrer qu'on est fort, qu'on est efficace, qu'on est bien, etc. Et vous, en fait, vous n'avez pas peur de montrer votre vulnérabilité. Et vous avez vraiment un cœur très pur. Donc conservez ça. Ne laissez personne vous abîmer votre cœur, qui est vraiment très beau, très pur. Alors, vous avez l'énergie de Mars. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Alors pour moi, c'est vraiment lié par rapport à votre flexibilité. C'est que comme vous avez un cœur très généreux, vous avez tendance à faire passer les autres avant vous, et on vous demande de vous mettre en action pour vous-même avant les autres, et qu'il est temps maintenant de penser à vous et d'y aller, et que cela n'enlève en rien votre cœur pur, mais vous avez également votre mission de vie. Donc passez à l'action, les amis. Passez à l'action par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous souhaitez faire, par rapport aux élans que vous avez, par rapport à la conversion que vous souhaitez faire, par rapport comment dire, aux créations que vous êtes en train de faire. Ne remettez plus à demain. Allez-y, on vous le demande. Donc voilà le message pour vous. Donc vous êtes vraiment un grand artiste, et je serais ravie en fait d'avoir vos retours en commentaire là-dessus. Et si vous avez aimé ce tirage, si ça a résonné pour vous, merci de mettre un like sur la vidéo, de mettre un retour. Et si vous ne me connaissez pas, abonnez-vous en activant la petite clochette pour recevoir les notifications sur les nouvelles vidéos à venir. Ça a été un grand bonheur pour moi de faire ce tirage pour vous. Gardez à l'esprit votre cœur divin, parce que la prospérité va arriver pour vous. Vous allez devenir, ou vous êtes déjà, un grand artiste, et je n'en doute pas une seule seconde. Dites-moi un petit peu ce que vous faites. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes, et je vous dis à très bientôt.